Dans le prochain épisode d'Ici tout commence, la Coupe de France de cuisine est lancée. Un retour inattendu met à mal les plans d'Olivia. Après les retrouvailles, le travail rappelle Tessier à l'ordre. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ici tout commence diffusé lundi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Lundi 25 septembre dans Ici tout commence. La Coupe de France de cuisine est lancée. Solal et Ambre arrivent ensemble à l'Institut. La jeune fille s'inquiète de plus en plus d'être démasquée par Malik car elle ne veut surtout pas qu'il sache la vérité. Après lui avoir révélé des choses très personnelles quand ils discutaient sur l'appli, Ambre redoute de se montrer vulnérable face à lui alors qu'elle ne le connaît pas vraiment. Solal et Ambre sont ensuite interrompus par Kelly, qui les accompagne jusqu'au vestiaire du Doubla. À l'intérieur, Ambre s'enferme dans une cabine pour se changer. Kelly s'apprête à y entrer pour lui emprunter un élastique, mais Ambre referme brusquement la porte. Kelly se rend compte de son erreur et s'excuse. En sortant de la cabine, Ambre explique qu'elle n'assume toujours pas sa cicatrice. Kelly la réconforte et la prend dans ses bras au moment où Malik entre dans les vestiaires. Ils blaguent sur leur câlin de filles, ce qui agace Ambre. Malik est déçu qu'elle prenne sa blague aussi personnellement, lui qui croyait qu'ils étaient enfin amis. Ambre le recale, puis quitte les vestiaires. Malik se demande s'il est allé trop loin. Kelly explique que la réaction de Ambre n'a pas grand-chose à voir avec lui. Pendant le service, Malik annonce à Ambre et Kelly qu'il vient de recevoir un généreux pourboire de la part d'un client. Pour fêter ça, il les invite à boire un verre. Ambre lui suggère plutôt de continuer à bosser sérieusement, puis par s'occuper d'une table de clients. Malik se demande s'il ne devrait pas essayer d'aplanir les choses avec elle. Au même moment, Kelly reçoit un message sur le groupe de l'école, les 3e années et les jeunes chefs du master sont convoqués à l'amphithéâtre. Tout le monde s'y réunit. Myriel et Landiras annoncent que les présélections de la Coupe de France de cuisine se dérouleront à l'Institut d'ici 2 semaines. D'habitude, ce concours de cuisine est réservé aux professionnels, mais cette fois les organisateurs, dont faire partie le chef Landiras, ont décidé d'élargir les candidatures aux étudiants. Ceux-ci risquent donc d'être en compétition face à des chefs professionnels de la région. Myriel et Landiras expliquent ensuite que les volontaires devront s'inscrire par brigade de 3 avec un chef, un sous-chef et un commis à choisir parmi les premières années. Dans le parc, Jude déclare aussitôt qu'il n'a pas l'intention de s'inscrire car il préfère rester focus sur son master. Kelly, au contraire, est super motivée, d'autant qu'aucune femme n'a encore remporté la Coupe de France de cuisine. Mais Lionel sous-entend qu'elle n'est pas à la hauteur, notamment parce qu'elle reste encore fragilisée par son expérience avec Langlard. À l'internat, Malik aborde Ambre pour essayer d'arrondir les angles. Il souhaite sincèrement trouver une solution pour qu'ils puissent bien s'entendre. Il propose de mettre en place un safe word, dès qu'il commence à être lourd, Ambre n'aura qu'à le prononcer pour qu'il arrête. Malik suggère le mot porte. Ambre est d'accord pour essayer de mettre cette technique en pratique. Après quoi, Ambre passe voir Kelly chez elle pour lui proposer d'être sa seconde pour la Coupe de France de cuisine. Mais Kelly avoue que son petit ami l'a découragée de s'y inscrire. Elle ignore comment elle réagira si on la critique. Ambre la motive et lui rappelle que rien ne peut les arrêter. Kelly finit par accepter.
Les deux jeunes filles se rendent donc ensemble dans le bureau de Myriel pour s'inscrire. Mais le directeur adjoint déclare que Lionel a déjà inscrit Kelly. Celle-ci est touchée par l'initiative de son petit ami. Mais elle déchante rapidement quand Myriel ajoute qu'il l'a inscrite comme sa sous-chef. Tessier a une mission pour Jim et Jasmine et alors qu'il prend son petit déjeuner avec Constance, Tessier prend un appel du chef du double A de Shanghai. Ce dernier, qui fait face à de mauvaises critiques, sollicite son aide pour refaire sa carte. Tessier se rend compte qu'il n'a pas d'autre choix que de se rendre sur place. Constance suggère plutôt d'y envoyer Clotilde. Tessier préfère toutefois s'en occuper lui-même mais il a une idée pour ne pas s'y éterniser. Au studio, Tessier goûte un dessert de Jiman, inspiré d'une de ses permissions en Chine. Il fait également venir Jasmine afin d'annoncer aux deux étudiants qu'il a une mission importante à leur confier. Il leur donne rendez-vous au studio le lendemain matin. Plus tard, Jasmine et Thibaut se moquent de Jim qui se prend très au sérieux et s'imagine que Tessier va lui confier une mission où Jasmine ne sera là que pour l'assister. Rose est de retour à l'institut très investie dans son nouveau rôle de directrice de master. Olivia rappelle elle-même les intervenants qui ont décommandé leur venue pour les convaincre d'honorer leur engagement. Ravi de son efficacité, Antoine la prévient toutefois que ses élèves risquent de déserter ses cours pour se consacrer à la Coupe de France de cuisine. Les jeunes chefs du master assistent effectivement à la réunion de Myriel et Landiras à l'amphithéâtre, où ils prennent connaissance des conditions d'inscription aux présélections pour la Coupe de France de cuisine. Toutefois, personne ne souhaite s'inscrire. Olivia est agréablement étonnée lorsqu'ils viennent à l'atelier pour suivre son cours. Elle leur propose alors de plancher sur un menu à moins de 15 €. À la fin du cours, elle encourage les élèves un peu à la traîne et félicite ceux qui prennent de bonnes initiatives. Salomé complimente ouvertement la chef au moment même où Rose débarque à l'atelier. Dans le bureau de la direction, Rose règle ses comptes avec Antoine. Elle prend très mal son remplacement, surtout parce qu'elle l'a appris de la bouche des élèves. Antoine est abasourdi par la réaction de son ex qu'il estime pourtant être en tort. Mais Rose se défend, déclarant qu'elle ne compte pas se laisser faire.